Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers et les gestionnaires d'hébergement saisonnier à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. Aujourd'hui, je réponds à une question qui se pose parfois. Faut-il sur Airbnb prendre en charge la commission à hauteur de 3% ou à hauteur de 15%? Chez J'affiche complet, on se posait la même question. Alors on s'est fait aider d'une ambassadrice Airbnb qui s'appelle Alexandra Pujol et que je salue si elle regarde ma vidéo actuellement. Merci à elle pour l'aide avancée et pointue qu'elle nous a donnée. Et du coup, sur ce sujet-là, elle nous confirmait qu'en effet, l'algorithme Airbnb préfère largement une commission à 15%. Donc, je vous invite vraiment à prendre en charge la totalité de la commission pour vos voyageurs de façon à être mieux positionné dans l'algorithme d'Airbnb. Alors, c'est évidemment pas ça qui va du jour au lendemain vous faire gagner 30 positions dans les résultats de recherche, mais c'est un des éléments qui vont permettre au global d'avoir une bonne position dans les résultats Airbnb. Si vous aimez mes conseils et si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à soutenir mon travail en mettant un pouce bleu sur la vidéo juste en dessous, parce que l'algorithme de YouTube, lui aussi, il aime bien les pouces bleus et ça me permet de donner une jolie visibilité à cette chaîne YouTube et de soutenir son développement. Alors, vous allez me dire, parce que souvent les débutants en location saisonnière me disent « Ouais, mais Elise, moins 15%, ça me coûte hyper cher, c'est-à-dire que je passe à côté de beaucoup d'argent pour ma location saisonnière. » Alors, à ce propos-là, pensez vraiment à ne pas travailler vos tarifs selon en fait votre volonté et on en déduit 15% ou on recolle 15% par-dessus. Nous, ce qu'on fait chez J'affiche complet, c'est première étape, on va évaluer le potentiel de marché du bien en payé voyageur, c'est-à-dire qu'on étudie le marché avec des sites comme Airdiana par exemple, et puis on complète par une étude concurrence pour se donner une fourchette de marché, ce qui nous donne un prix sur lequel on peut se positionner et on en déduit la commission. Ce qui veut dire qu'on ne va pas du tout, mais pas du tout, se dire tiens, combien je veux en avoir, par exemple, je veux en avoir 40 euros, et recoller par-dessus une commission. Parce que c'est ça qui va vous faire soit avoir un prix qui sort complètement du marché, soit si à l'inverse vous prenez 40 euros et que vous déduisez la commission, être sur une rentabilité qui est complètement catastrophique. Donc je vous invite vraiment à vous recentrer sur le potentiel maximum que vous pouvez atteindre et que vous pouvez demander aux voyageurs sur votre type de bien dans votre ville et après prendre en charge en effet la commission, quitte à piloter et continuer à augmenter les prix si vous voyez que vos voyageurs peuvent totalement mettre un peu plus pour votre bien en location saisonnière. Je ne suis pas certaine d'avoir fait l'explication la plus claire du monde, sans rien cacher. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, parce que là je me dis, était-ce vraiment clair ? Je ne suis pas sûre. Donc posez-moi vos questions en commentaire si vous en avez, ou dites-moi en commentaire si c'était clair ou pas. On continue à en parler ensemble. Ça me tient à cœur de répondre à tous les commentaires sur YouTube, donc n'hésitez pas à me poser vos questions ou à mettre vos remarques en commentaire. Si vous n'êtes pas encore dans notre groupe Facebook, n'hésitez pas à vous inscrire aussi. Le lien est juste en dessous. Il s'appelle Location saisonnière, prix et maximisation du chiffre d'affaires. On parle de ces sujets-là. On est entre loueurs saisonniers qui avons envie d'avoir une jolie rentabilité. Donc n'hésitez pas à vous inscrire juste en dessous. Moi, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Si vous avez d'autres épines dans le pied en ce moment, écrivez-moi vos sujets de vidéo à hello@j'affichecomplet.com et j'aurai plaisir à vous retrouver demain pour une nouvelle vidéo. Très bonne journée!